Salut à vous les juristes, c'est Matt DEH et bienvenue sur Vulgadroit. Aujourd'hui dans ce Vulga News, on va parler de nouvelles dispositions du projet de loi séparatisme. On va évoquer ensemble, en particulier, certaines règles visant à protéger les femmes. Alors attendez-vous à ce qu'on parle de mariage forcé, de polygamie, de certificat de virginité, etc. Du coup, je vous propose qu'on aborde le sujet juste après l'intro. Hop, et on arrive sur la page avec la musique, c'est fantastique, et on enchaîne. Alors, on commence avec la réserve générale de polygamie pour la délivrance de tous les titres de séjour. En gros, les détenteurs ou demandeurs de titres de séjour sont tenus de justifier une situation de non-polygamie par la production de leur acte de naissance, de leur mariage, leur acte de mariage, du livret de famille ou par une déclaration sur l'honneur. Et si vous vous demandez pourquoi une telle mesure, c'est parce que selon le rapport parlementaire, depuis 2015, moins de 4 condamnations ont été prononcées en moyenne chaque année au titre du délit de polygamie et aucune condamnation n'a été prononcée au titre du délit de célébration de mariage par un officier public connaissant l'existence d'un mariage précédent. Et ce, alors qu'il y aurait entre 16 000, voire jusqu'à 20 000 familles polygames qui vivraient en France. En résumé, mettons la pression sur les étrangers pour lutter contre la polygamie. Ça sent la droite ici, légèrement la droite. Bon. Après, le projet de loi prévoit une autre mesure en matière de polygamie, à savoir le renouvellement automatique du titre de séjour des personnes qui sont victimes de polygamie. Bref, lorsque l'étranger a été victime de polygamie et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait de son titre de séjour. En fait, le titre de séjour devra être renouvelé. Je pense que le but de cette mesure, c'est de protéger notamment la femme qui s'est vue imposer un mariage polygame pour pouvoir justement bénéficier du titre de séjour. Enfin, je dis ça peut-être. Du coup, on va continuer, on va enchaîner sur une autre mesure, à savoir, et là, El Famoso, interdiction des certificats de virginité, et il y aura beaucoup d'informations à ce sujet. Déjà, ces certificats ne reposent sur aucune justification médicale et portent une atteinte à l'intégrité de la femme et menacent sa santé. De plus, ils sont fréquemment demandés dans la perspective d'un mariage ou d'une annulation de mariage. Après, sur le plan médico-scientifique, il est en effet impossible d'affirmer avec certitude, sur la base d'un examen clinique, qu'une personne n'a jamais eu de rapport sexuel. En gros, le certificat de virginité, c'est du bullshit d'un point de vue scientifique. En outre, cet acte peut engendrer des traumatismes physiques et psychologiques, en plus de représenter une violation de l'intimité, du respect du corps et de la dignité de la patiente. Du coup, le projet de loi interdit aux professionnels de santé d'établir un certificat de virginité et cette prohibition est assortie d'une peine d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Après, d'autres mesures ont été prises en la matière pour sanctionner d'autres personnes dans le cadre de la délivrance du certificat, plutôt de l'établissement du certificat de virginité. Tout d'abord, toute personne non membre du corps médical se rendra coupable de viol lorsqu'elle réalise un examen sur une femme avec pénétration en vue d'établir le certificat de virginité. En gros, cette personne qui commet l'acte de pénétration encourt une peine d'un maximum de 15 ans de réclusion criminelle, ou de tôle si vous préférez, des termes un peu plus crus. Ensuite, le projet de loi prévoit en plus que toute personne non membre du corps médical seront coupables d'agression sexuelle lorsqu'elle réalise un examen sur une femme sans pénétration
toujours en vue d'établir le certificat de virginité. Et cette personne sera sanctionnée d'une peine de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. D'ailleurs, si l'agression sexuelle est commise sur une mineure de 15 ans ou une personne vulnérable, l'auteur sera puni d'une peine de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. On est toujours dans des maximums, mais bon, après, sait-on jamais, peut-être qu'on verra un maximum dans une décision de justice. On verra. Par ailleurs, le projet de loi sanctionne aussi toute personne informée de la réalisation d'un tel acte en vue d'établir un certificat de virginité et qui ne dénonce pas sa réalisation aux autorités. En commettant un tel acte, l'auteur de l'infraction encourt 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende. Aïe, ça fait quand même un peu mal. Donc du coup, si vous êtes silencieux à ce sujet et vous êtes au courant, méfiez-vous, je pense qu'il est peut-être préférable de dénoncer ça aux autorités. Bon, poursuivons. Parce que cerise sur le gâteau, le projet de loi crée, en plus de tout ça, un délit d'incitation à la demande de certificat de virginité. Du coup, le fait d'inciter ou de contraindre une personne à solliciter un certificat de virginité, par menace, violence, abus d'autorité ou abus de pouvoir, comme vous voulez, c'est puni d'1 an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Voilà, et petit bonus, la peine est portée à 2 ans d'emprisonnement et à 60 000 € d'amende si la personne est mineure. Oui, voilà, quand même, un peu plus grave si on s'en prend à un gosse, tout de même. Bon. Si on poursuit, on a d'autres mesures en lien avec la sexualité. Entre autres, le projet de loi interdit les opérations de conformation sexuée pour les mineurs et qui sont non consentis. En résumé, il est interdit de porter atteinte à l'intégrité corporelle d'un mineur dans le but de conformer l'apparence de ses organes génitaux au sexe masculin ou féminin, sauf si l'intéressé exprime personnellement sa volonté de subir l'intervention. Du coup, si on passe outre le consentement du mineur et qu'on effectue l'opération, la personne qui va, la réaliser, et non pas la subir, plutôt la personne qui va réaliser l'opération, elle s'expose à 5 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Bon, et là on va finir sur une dernière mesure du projet de loi, à savoir le renforcement de la lutte contre les mariages forcés ou frauduleux. Et pour faire simple, on va rendre obligatoire l'entretien individuel de l'officier d'état civil avec les époux en cas de suspicion d'un mariage contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale ou non librement consentie. Et pour terminer, l'officier d'état civil sera tenu de saisir le procureur de la République en cas de doute sérieux sur la réalité. C'est la digestion. En cas de doute sur la réalité ou l'intégrité du consentement. Bon, comme vous voyez, il y a beaucoup de mesures, mais retenez quand même quelques-unes. Retenez qu'on va renforcer la lutte contre les mariages forcés, contre les certificats de virginité, et aussi contre la polygamie. Et en même temps, contre les opérations de conformation. Je ne retiens jamais le mot. Veuillez m'excuser, je vais juste reprendre l'expression si je retrouve. En gros, on va dire, pour faire simple, les opérations sur les parties génitales de l'enfant. Voilà, la modification non consentie des parties génitales de l'enfant. Voilà, c'est très glamour, oui, on est vraiment sur des sujets, bien touchy. Du coup, voilà les juristes, j'espère que cette vidéo du projet de loi, sur ces dispositions du projet de loi vous a intéressé,
Est-ce que, selon vous, ces mesures sont là pour protéger de manière efficace la femme? Est-ce qu'elles ont pour but de lutter contre la décadence de notre société? Ou est-ce que c'est juste une opportunité électorale totalement dissimulée aux fins de séduire les droitards et faire criser les gauchistes? Encore une fois, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je suis curieux de voir vos réponses. Encore une fois, n'hésitez pas à, comme d'habitude, si vous êtes satisfait de cette vidéo, à vous abonner, à liker, à la partager, et si vous le souhaitez, vous pouvez me soutenir financièrement sur Utip et Tipeee. Je vous en remercie d'avance, tout est dans la description. Et avant de partir, je vous invite aussi à jeter encore une fois un œil dans la description pour voir les chaînes des collègues vidéastes ainsi que les sources. Donc vous retrouverez le rapport parlementaire sur le projet de loi séparatisme. Et n'hésitez pas à faire un tour aussi sur le Discord de 404 les tendances perdues et celui du prisme des créateurs pour découvrir d'autres vidéastes. Bon, comme d'hab, j'en ai trop dit, et sur ce je vous laisse, c'était Matt DevH sur Liga Droit, à plus les juristes, et je balance l'outro.